Bonjour à tous, la directive AIFM rentrera en vigueur le 22 juillet prochain. Au plan fiscal, elle va offrir de nouvelles opportunités aux gérants de fonds alternatifs basés en France, y compris dans l'univers du private equity. C'est à ce titre que je reçois aujourd'hui Sylvie Van Steenkist, associée du cabinet d'avocats SJ Berwin à Paris. Sylvie Van Steenkist, bonjour. Alors concrètement, qu'est-ce que cette directive AIFM va offrir fiscalement à nos gestionnaires de fonds alternatifs ? Alors, je peux peut-être rappeler quelques éléments de contexte, puisque notre métier est évidemment de structurer des fonds d'investissement. Il y a deux éléments et caractéristiques essentielles pour structurer un fonds d'investissement, c'est de respecter deux conditions. Un, la responsabilité limitée pour les investisseurs au niveau de leurs apports, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à perdre, mais pas plus que ce qu'ils ont apporté. Donc là, quand on dit investisseurs, on parle des souscripteurs dans les fonds. Les souscripteurs dans les fonds. Et deux, il faut effectivement assurer la neutralité fiscale du véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs acceptent de faire des investissements dits intermédiaires à condition que le véhicule leur apporte la même fiscalité qu'ils auraient s'ils avaient investi en direct. Donc, ce qu'on appelle la neutralité fiscale. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, mais essentiellement l'Angleterre, la France et le Luxembourg, on a des véhicules d'investissement qui sont extrêmement bien structurés, où leurs caractéristiques sont très adaptées pour les investisseurs internationaux. La seule chose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on avait des gestionnaires qui étaient des gestionnaires français qui géraient des fonds français, des gestionnaires luxembourgeois qui géraient des fonds luxembourgeois et des gestionnaires anglais qui géraient des fonds anglais, en très résumé. Aujourd'hui, l'AIFM dit, elle va permettre une réglementation harmonisée pour les gestionnaires, ce qui va permettre au sein de l'Union européenne, ce qui va permettre à tout gestionnaire au sein de l'Union européenne de gérer tout fonds d'investissement constitué dans n'importe quel pays européen. Donc si je suis une équipe de gestion basée en France, je vais avoir la possibilité de gérer le véhicule français traditionnel, mais aussi des véhicules luxembourgeois ou britanniques, sans attirer la taxation du véhicule dans le pays donné. Alors ça, c'était la question, parce que autant la directive AIFM est une directive qui vise effectivement essentiellement des aspects réglementaires, elle n'abordait aucun aspect fiscal. À ce moment-là, la question qui s'était posée, c'était de la gestion transfrontalière, puisqu'effectivement un gestionnaire français allait pouvoir aller gérer un véhicule luxembourgeois et un véhicule français et un véhicule anglais. La seule chose, c'est que pour répondre à cette contrainte des investisseurs, il fallait qu'on puisse s'assurer que le véhicule anglais ou le véhicule luxembourgeois géré à partir de la France, par une gestion transfrontalière, allait également être fiscalement neutre. Et que la France allait donc bien préserver, dans l'hypothèse où le gestionnaire était en France, la neutralité fiscale de ce véhicule telle qu'elle existe dans le pays de constitution. Et ça, on a eu la bonne nouvelle. Alors, évidemment, on a dû faire une démarche auprès de l'administration dans le cadre de l'association, la FIC, l'Association française des investisseurs française croissance. Et à ce moment-là, on a posé la question à l'administration et l'administration nous a répondu le 21 septembre 2012 par un rescrit nous confirmant effectivement qu'elle préserverait cette neutralité. Ce qui aujourd'hui veut dire qu'effectivement un gestionnaire français va pouvoir gérer un véhicule luxembourgeois, un véhicule français ou un véhicule anglais en préservant la neutralité fiscale de ce véhicule. Il y a beaucoup d'équipes de gestion qui sont aujourd'hui en levée de fonds sur le marché français. Est-ce que justement cette possibilité et cette neutralité fiscale qui a été garantie va permettre d'attirer de nouveaux investisseurs ou des investisseurs qui avaient des contraintes pour ne pas mettre leur argent dans des fonds typiquement français? Est-ce que ça va donner du peps aux levées de fonds actuelles? Alors, oui, on peut dire réellement que ça va apporter effectivement une beaucoup plus grande ouverture sur les choix qu'on va donner aux investisseurs. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le gestionnaire français pouvait offrir à son investisseur un FCPR, par exemple. Il est certain, la formule, le fonds traditionnel sur le marché français. Qui avait un très bon écho au niveau international. La seule chose, c'est qu'on a quand même des familles d'investisseurs extrêmement larges, américains, asiatiques, etc. Et les caractéristiques des différents véhicules, français, luxembourgeois ou anglais, n'ont pas nécessairement exactement les mêmes caractéristiques. Et évidemment, ces investisseurs ont leurs propres contraintes locales. À partir de là, certains investisseurs n'étaient pas très enclins à investir dans des FCPR et préféraient des limited partnerships. À ce moment-là, aujourd'hui, notre gestionnaire français va pouvoir offrir dans sa levée de fonds
des véhicules gérés à partir de la France, mais qui sont des partnerships ou des véhicules luxembourgeois. Alors vous le disiez, c'est important, je rebondis sur ce que vous dites, à partir de la France, au moment des débats sur les projets de loi de finances, il y a eu pas mal de velléités émises pour des délocalisations de ces équipes de gestion, notamment en private equity. Est-ce que du coup, cette neutralité fiscale et la flexibilité qui est offerte autour de l'AIFM a tassé un peu, si je puis dire, les volontés de départ des équipes ? Alors, c'est vrai qu'avant l'annonce de la loi de finances pour 2014, on était extrêmement optimiste sur le fait que ça allait nous permettre d'élargir et de structurer des fonds avec une ouverture sur les investisseurs beaucoup plus large. C'est vrai que les gens restent en France, les gestionnaires restent en France. La loi de finances pour 2014 a été un peu le choc émotionnel parce que, au-delà de l'augmentation de la fiscalité des personnes physiques qu'on attendait, c'est vrai qu'on a quand même ressenti, enfin la profession a ressenti une attaque directement comme s'ils avaient effectivement été responsables de la crise sur leur industrie. Et à ce moment-là, comme toute situation où on ressent une sorte d'exclusion, un rejet, on a envie de partir. Alors partir, c'est bien, mais il faut que l'organisation puisse effectivement assurer ce départ. En Europe, en principe, c'est un des principes clés au sein de l'Union européenne, on doit avoir la liberté de s'établir où on veut. Donc il n'y a strictement aucune limite au fait qu'on puisse aller s'installer dans n'importe quel État de l'Union européenne sans que la fiscalité nous en empêche, à condition qu'on s'y installe réellement, que ce soit d'ailleurs au niveau personne physique ou au niveau organisation professionnelle. Donc ça, c'était effectivement une des clés. Donc oui, on peut aller s'installer en Angleterre, on peut aller s'installer au Luxembourg, on peut aller s'installer en Belgique, on peut s'installer dans n'importe quel autre État de l'Union européenne. Encore faut-il que l'organisation puisse intégrer ces mouvements. Et que le business, notamment les débats concernant le private equity, qui reste un métier local en tout cas, et donc ça explique aussi peut-être les raisons pour lesquelles finalement beaucoup de nos gestionnaires n'ont pas franchi la frontière. Justement, à propos de ces équipes de gestion, un des éléments importants de la structure du private equity, c'est l'alignement d'intérêts entre, on le disait, les souscripteurs de fonds et les gestionnaires, y compris au niveau financier, puisque les équipes de gestion investissent elles aussi dans les fonds. Ce partage de plus-value, cet alignement d'intérêts, est-ce qu'il va changer avec l'entrée en vigueur de la directive AIFM ou est-ce qu'il est complètement en dehors de ce champ ? J'aurais plutôt tendance à dire qu'il est carrément dans le champ, parce que si on regarde justement la politique de rémunération telle qu'elle est prévue dans la directive AIFM, il est clair que ce que veut effectivement cette politique, c'est qu'on aligne les intérêts entre les investisseurs, les porteurs de parts de FCPR et les gestionnaires. Pour éviter tout conflit d'intérêts, pour que effectivement il y ait un réel alignement d'intérêts entre l'investisseur qui va devenir passif quand même pendant toute la période d'investissement sur une long terme, sur 10 ans voire plus, avec un gestionnaire qui certes est peut-être excellent à la date où l'investisseur décide d'investir, mais qui va effectivement devoir être certain pendant toute cette durée qu'il reste à ses côtés. Donc, dans notre métier, et en France particulièrement, puisque, comme vous le savez, c'est assez particulier par rapport aux autres pays européens, la loi fiscale a prévu un investissement obligatoire des équipes dans les fonds, de sorte de, effectivement, garantir cet alignement au mieux. Voilà. Et pour aussi avoir une fiscalité qui puisse être une fiscalité de rémunération d'investissement et non une fiscalité effectivement d'activité salariée. Oui. Voilà. D'ailleurs, l'administration a bien dit qu'elle souhaitait que les personnes soient rémunérées normalement pour l'activité salariée qu'ils exercent au sein du fonds. Donc je dirais que pour moi, la politique de rémunération, si elle doit effectivement elle doit effectivement prendre en compte qu'on ne peut pas considérer que le co-investissement qu'on fait dans le fonds puisse être le résultat d'une rémunération en tant que telle. Puisqu'il y a prise de risque et investissement de l'équipe de gestion. Et que de toute façon, dans nos fonds de private equity, en principe, en tout état de cause, les gestionnaires n'obtiennent pas plus de 20% de la plus-value
lors de la liquidation du fonds. Donc c'est extrêmement vertueux. Il n'y a pas de risque comme on a pu le comprendre dans certains d'autres domaines d'activité où effectivement le partage se faisait sur des valorisations qui étaient entre guillemets virtuelles et déconnectées. Ouais. Voilà. Bon, bah donc on voit bien que la France est bien positionnée pour tirer parti des avantages de la directive AIFM. Nous vous donnons donc rendez-vous prochainement pour faire le point sur l'entrée en vigueur et la façon dont les gestionnaires fonctionnent réellement. Merci.